Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Messieurs, c'est à vous. Je suis heureux de l'accueillir. Le pape François veut sauver la planète et l'humanité au XXIe siècle. Monsieur le cardinal, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Monseigneur André XXIII. Il y a donc au Vatican un révolutionnaire. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact. Mais qui fait la révolution, qui la propose. Mais qui appelle à la révolution des cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire des cœurs? Ça veut dire qu'il appelle tout le monde à changer son point de vue et à changer sa manière de vivre pour sauver le monde. Avec son encyclique qui était attendue, qui était redoutée et qui est visionnaire. Le pape François répète à ses plus proches, paraît-il, « Tu sais que le désordre me plaît ». Donc c'est un désordre pour construire quelque chose de plus respecté et de plus juste. Oui, c'est un appel à changer les manières de vivre, à changer les manières de comprendre, à changer les manières de réfléchir. Il est très précis, vous allez voir, la révolution. La révolution. Le philosophe Descartes recommandait à l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature et de la technique. Près de 500 ans après, le pape François invite à servir ce qu'il appelle la terre, maltraitée, saccagée, qui gémit. Il y a un changement total. Il y a surtout un changement de perspective par rapport à beaucoup de courants de pensée qui circulent autour de l'écologie. Le premier, c'est de considérer que l'homme est l'ennemi de la Terre et que donc l'écologie, c'est réduire la place de l'homme pour sauver le monde. Le pape reconnaît que l'homme a des responsabilités à l'égard de ce qui se passe et qu'il a une charge personnelle à l'égard du monde, mais il vise une écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il ne veut pas sauver le monde contre l'homme, il veut sauver l'homme dans le monde. En lui faisant respecter la nature. Mais est-ce qu'il n'y a pas une divinisation de la nature ? Il y a peut-être plus que de la nature, il y a une divinisation de la technique aujourd'hui, c'est-à-dire que les procédures qu'on a réussi à mettre en œuvre par l'ingéniosité humaine sont devenues tellement sophistiquées et tellement compliquées qu'elles ont leur propre dynamique et qu'elles finissent par échapper au pouvoir de celui qui les a créées. Laudato si, soit loué. Dit François, il ne s'adresse pas qu'aux catholiques, Monseigneur. Non, il s'adresse à tous les hommes, et il le fait avec beaucoup de respect et de circonspection, mais il le fait. Au Vatican, en 2015, un pape fait donc la leçon à sa manière à travers le texte que j'ai vu en grande partie et que la Croix publie intégralement, c'est intéressant à lire. Un pape fait donc la leçon aux dirigeants du monde, aux pays riches, à la domination par la finance, à l'homme despote et coupable du réchauffement du climat. C'est un programme de combat. C'est un programme de combat, mais c'est un combat permanent, c'est pas un combat nouveau. Oui, mais qui prend une ampleur, une envergure. Vous aurez remarqué quand même que dans tout son développement, il cite abondamment ses deux prédécesseurs, dans lesquels il reprend un certain nombre d'expressions qu'ils avaient déjà mise sur le marché. Pour montrer qu'il y a une continuité, d'ailleurs, même vous, parce qu'on vous a entendu sur Europe 1, Monseigneur, vous avez souvent défendu les pauvres, les pays pauvres, mais c'est vrai que le souverain pontife choisit son camp et hausse le ton à travers son encyclique. Oui, tout à fait, oui, parce que le danger est plus pressant. Oui, par exemple, il conseille la sobriété, elle libère. Un droit à la propriété, il estime qu'il n'est plus intouchable. Il dit qu'il faut mettre des freins aux entreprises mondiales qui sont en train de contrôler l'eau dans la planète, et on verrait aussi des réfugiés. D'autres énergies. Oui. Et au XXIe siècle, il parle comme son modèle d'il y a 8 siècles, François d'Assise. Oui, exactement. Oui. Et il appelle les hommes, les États, les puissances publiques, mais il appelle aussi chaque particulier à faire un examen de conscience, c'est-à-dire à dire c'est pas la peine de faire des incantations sur le développement durable, sur l'amélioration du climat et autres choses très intéressantes, s'il n'y a pas les décisions politiques qui rendent possible. Il y a quelques années, on l'aurait traité sans doute de rouge ou de gaucho, hein. On se souvient de ce qu'on disait de Don Helder Camara, qui était l'archevêque du nord-est du Brésil. Les Américains n'ont pas aimé M. Obama. En tout cas, lui, il fait semblant, il félicite le pape. Mais le républicain Jeb Bush, candidat catholique converti, qui est à la Maison-Blanche, enfin, qui a envie d'aller à la Maison-Blanche, proteste. Il dit « Je ne vais pas à la messe pour entendre parler d'économie et de politique. Que chacun se mêle de ses affaires. »
Oui, ben précisément, c'est ce que le pape essaye de démontrer dans son encyclique, c'est qu'on ne peut pas sectoriser la réalité. C'est-à-dire que l'homme n'est pas dissociable des processus dans lesquels il est impliqué, et donc avoir le souci de l'homme, ça veut dire aussi analyser les mécanismes dans lesquels il est pris. Au passage, en France, François Hollande, Laurent Fabius, Jean-Louis Borloo ne cachent pas leur satisfaction parce que le pape fait un geste sans précédent et qui est important pour le succès du sommet de Paris. Je pense donc qu'à travers vous, l'Église va soutenir la préparation et la réalisation de ce sommet pour son succès. Pourquoi il ne vient pas en France, le pape ? Il n'est pas fâché avec nous ? Non, pas du tout, mais il a d'autres pays qui lui semblent plus urgents de visiter. Je pense qu'il est plus utile d'aller au Centrafrique que de venir à Paris. Les catholiques français, monseigneur le cardinal, sont-ils trop pas assez solidaires avec les migrants qui arrivent sur notre sol ? Nous essayons d'être solidaires, c'est-à-dire que nous n'avons pas des moyens extraordinaires. Vous avez des églises vides ? Où ça ? Dans différents endroits de la campagne, des oui, villes, mais ça, Jean-Pierre Raffarin a pensé qu'il fallait repeupler les campagnes avec les migrants. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être une solution pour un certain nombre de cas, mais la question n'est pas là. La question est de savoir comment notre société fait face à un courant. Non mais, pardon, vous ne répondez pas directement. Quoi ? Ni à Raffarin, ni au recteur de la mosquée de Paris, vous savez. Mais est-ce que vous demandez ce matin, par exemple, aux églises de s'ouvrir davantage, de prêter ces lieux de culte quand ils sont déserts ? Mais les musulmans n'ont aucune intention de prier dans des lieux de culte chrétiens, il ne faut pas rêver. La question, c'est de savoir si notre société prend conscience qu'elle est devant un mouvement de fond et un mouvement large qui ne se réduira pas à quelques centaines de migrants qu'on va montrer à la télévision quand on les déplace. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Vous voulez dire que c'est une arme de guerre contre l'Occident ? Non, c'est un mouvement irrépressible qui s'est produit au long des siècles. Quand il y a quelque chose à manger quelque part et que quelqu'un crève de faim à côté, il va là où il y a à manger. Donc il y a un problème pour toute la société, pour les dirigeants politiques. Pour la société. Mais c'est-à-dire pas seulement pour les autres, mais pour vous. Est-ce que vous êtes choqué quand vous entendez Dalil Boubaker dire qu'on ouvre dans certains cas Mais ça, c'est complètement périphérique. Oui. J'ai pas parlé de Notre-Dame de Paris parce que vous êtes toujours plein de fidèles. C'est complètement périphérique parce qu'il y a des églises vides dans les campagnes, mais les migrants sont pas dans les campagnes. Donc c'est complètement illusoire. Une autre question. Aujourd'hui, la Cour de cassation doit prendre, monseigneur, une décision importante, accorder ou pas l'inscription à l'état civil de 2 enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Elle est en quelque sorte sur la pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on va vers une autorisation conditionnelle et limitée de la GPA ? Mais si on accepte l'inscription à l'état civil, ça veut dire que c'est un acte militant en faveur de la GPA. Les enfants nés à l'étranger qui doivent être pris en charge et avoir un statut honnête ont des moyens légaux aujourd'hui pour vivre en France. Ils n'ont pas besoin d'être inscrits à l'état civil. Ils ont un état civil étranger, ils ont des parents français, ils ont la possibilité de vivre en France et d'avoir tous les droits des enfants français. Si on veut les inscrire à l'état civil, c'est pour poser un acte significatif dans la direction de l'ouverture de la GPA. Et tous ceux qui ont un minimum de respect pour les femmes en ce monde ne peuvent pas accepter ça. Parce que vous dites que la femme est une personne, elle ne peut pas être louée, commercialisée. C'est pas moi qui le dis, c'est pas seulement moi qui le dis. Et c'est pas Dieu seulement, ni la Bible, etc. Non. Des pays pauvres produisent, on sait, des bébés. Il y a une sorte de grand marché, c'est vrai, de la création. Et vous le condamnez. Voilà un exemple très clair de ce qui ne rentre pas dans l'écologie. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Le monde est en ébullition. Est-ce que vous dites, vous aussi, avec votre ami le pape François, tu sais que le désordre me plaît et ouvrons les yeux. Vous le dites aussi ? Merci. Merci André 23 d'être venu sur Europe 1 ce matin.